Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 18 janvier. Une première dans la carrière de Lionel Messi. Le meneur de jeu Blaugrana n'avait encore jamais été expulsé en 752 matchs en carrière avec les pros du Barça. C'est désormais chose faite pour son 753e match avec le FC Barcelone. L'Argentin a reçu un carton rouge entièrement mérité pour un geste d'humeur en fin de match contre l'Athletic Bilbao. Messi, visiblement énervé par la défaite qui se profilait en finale de la Supercoupe d'Espagne, a donné un vilain coup sur une action à Asier Villalibre, à quelques mètres de l'arbitre, et qui a tout de même eu recours à l'arbitrage vidéo avant d'expulser la star Blaugrana. Avec l'Argentine, Messi avait déjà reçu 2 cartons rouges au cours de sa carrière. Le premier lors de sa toute première sélection à l'âge de 18 ans, là aussi pour un coup de sang. Tempête sur la cité phocéenne, ça va mal en ce moment du côté de Marseille qui traverse une mauvaise passe en championnat. RMC Sport a expliqué que Jacques-Henri Hérault avait tenu un discours très dur face aux joueurs au lendemain de cette déconvenue contre Nîmes. Le président marseillais a réuni ses joueurs juste avant l'entraînement de dimanche. Il nous a dit que notre match était pathétique, qu'on était pourri gâté, qu'on n'avait aucune envie. On l'a rarement vu comme ça. Il a dit qu'on était indigne de porter le maillot et qu'on ne respectait pas les supporters, a raconté un joueur à RMC. Hérault a fixé 2 ultimatums. Le premier concerne ceux qui sont en fin de contrat. Le président olympien a exigé que les joueurs libres en fin de saison fassent part de leur intention pour l'avenir sous 48 heures, sous peine d'être vendus avant le 31 janvier. On peut penser à Thauvin et à Mavi notamment. Le deuxième ultimatum concernerait les joueurs étrangers qui ont l'obligation d'apprendre le français rapidement, là aussi sous peine d'être transférés l'été prochain. Les South Winners, principal groupe de supporters du club, ont quant à eux publié un communiqué pour critiquer le comportement et les performances du joueur, mais pas seulement. L'institution OM est aujourd'hui dans l'obscurité la plus totale, tel un navire à la dérive perdu dans cette nébuleuse de prétention, de mauvaise gestion caractérisée, de suffisance et de nullité absolue. Vous êtes écœurant, vous êtes une insulte pour tous les grands joueurs qui ont porté ce maillot, peut-on lire dans ce communiqué. Il fallait s'attendre à une réponse claire, nette et précise. Interrogé dans les colonnes du Figaro, Didier Deschamps a réagi aux propos de Michel Moulin, ce fameux candidat à la présidence de la Fédération française de football qui souhaite un retour de Karim Benzema en bleu et une rencontre entre les deux hommes. Il y en a qui aiment faire le buzz. Ce monsieur aurait dû faire acte de candidature pour le poste de sélectionneur. Comme il a apparemment ses diplômes, il a peut-être une chance de me remplacer. Franchement, ce n'est pas sérieux. Je prends toujours mes décisions en mon âme et conscience pour le bien de l'équipe de France, a confié le sélectionneur tricolore. En clair, le retour de Benzema en bleu n'est encore qu'une utopie. Les infos et rumeurs du mercato, plus les heures passent et plus Arkadiusz Milik se rapproche de l'Olympique de Marseille. Les deux clubs sont proches d'un accord. L'attaquant polonais pourrait arriver à Marseille pour un prêt de 18 mois avec option d'achat. Les négociations ont avancé autour d'un accord avoisinant 8 millions d'euros plus 3,5 millions de bonus. L'attaquant de 26 ans devrait prolonger son contrat avec Naples avant de rejoindre Marseille. Autre situation qui se débloque après plusieurs mois de galère, Mesut Özil a trouvé un accord avec Arsenal pour partir dès cet hiver à Fenerbahçe. Le joueur de 32 ans l'a lui-même annoncé à la télévision turque. Le champion du monde 2014 n'a pas joué le moindre match, on le rappelle, cette saison. Du côté de l'AC Milan, l'arrivée de Mario Mandzukic est bouclée. L'attaquant croate s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec les Rossoneri, avec une année supplémentaire en option. Enfin, d'après certains médias britanniques et le quotidien catalan Sport, le milieu de terrain de Liverpool, Georginio Wijnaldum, va rejoindre le Barça en fin de saison. Le joueur n'a jamais caché son rêve de rejoindre le club Blaugrana et Ronald Koeman le veut absolument. Vous pouvez suivre l'actu mercato en direct sur notre site topmercato.com et les applis. Les infos en bref, l'Inter Milan dans le rouge financièrement. Le club lombard n'a toujours pas versé les salaires des mois de juillet et d'août aux joueurs. Il y a des retards de paiement également pour les transferts, notamment celui d'Achraf Hakimi, recruté l'été dernier au Real Madrid. Une deadline a été fixée. Les salaires devront être versés avant mi-février. Selon le règlement en vigueur en Italie, l'Inter s'expose d'ailleurs à des pertes de points s'il ne respecte pas ses engagements. Retour en France avec ce coup d'arrêt pour l'Olympique lyonnais. Les protégés de Rudy Garcia se sont inclinés 1-0 sur leur pelouse au bout du suspense face au FC Metz en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Les Gaunes sont désormais 3e à 2 points du duo de tête, le PSG et Lille. Anthony Lopez s'est à nouveau fait remarquer avec une sortie très limite. Le gardien de l'OL n'a pas été sanctionné sur cette action. Les Lyonnais pas vraiment vernis sur le but de Karl Toko et Cambi, finalement refusé. Les arbitres ont considéré qu'Oussem Aouar faisait action
position de jeu, en position de hors-jeu, même sans toucher le ballon. On traverse la Manche où Liverpool et Manchester United se sont séparés sur un match nul sans but lors de la 19e journée de Premier League. Alisson a sauvé les Reds à plusieurs reprises. Les Red Devils restent en tête du championnat anglais, mais City revient fort à 2 points et un match en moins. En Argentine, Boca Juniors a remporté la première édition de la Coupe Diego Maradona, renommée au nom de l'ancien idole du club, décédé récemment. Le club de Buenos Aires a battu Banfield en finale au tir au but. La revue de presse en Espagne, la presse madrilène salue la victoire de l'Athletic Bilbao contre le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne, à l'image du journal AS. Succès 3-2 après prolongation du club basque malgré le doublé d'Antoine Griezmann. Du côté catalan, le Mundo Deportivo revient également largement sur cette nouvelle déception pour le Barça qui a mené 2 fois dans cette rencontre avant de craquer. Lionel Messi fait la une du quotidien sportif avec ce titre 100 fois. Allusion au manque de solidarité dans les rangs blaugrana battus par une valeureuse équipe de Bilbao. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient très largement sur le succès de l'Inter Milan contre la Juve dimanche à San Siro. Victoire 2-0 des joueurs d'Antonio Conte grâce à Vidal et Barella. Les Nerazzurri rejoignent provisoirement l'AC Milan en tête avec 40 points en attendant le match des Rossoneri à Cagliari ce lundi soir. La Juve est loin derrière. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.